je suis obligée de la partager dès le début de cette vidéo. J'ai eu mon code bateau. On est trop contents. Bon, vous l'avez dit vaguement dans la dernière vidéo Wiki Vlog, et c'est quand même sacrément différent du code de la route, quoi, tout simplement permis de voiture. Et là, il l'a eu avec, pour revenir, 40 sur 40. 40 sur 40. Franchement, on est hyper contents, ça va changer la vie, surtout au niveau de l'été. On a l'habitude de faire plein de randonnées, plein de marches, etc. Mais c'est vrai que l'été, c'est blindé de monde. Donc là, on va pouvoir louer des bateaux à la journée, se mettre à plusieurs, etc. Parce qu'on regardait un petit peu, on n'avait jamais regardé. C'est quoi le site de location de bateaux? Samboat, je crois. Samboat, et on en a vu genre à 280 € la journée. Mais si vous êtes 6 dessus, franchement, rapport qualité-prix, vous passez une trop bonne journée. Vous pouvez faire à manger sur le bateau, vous pouvez voir le coucher du soleil, même pour voir les feux d'artifice. Je suis contente. Capitaine, ça va pas me faire mourir un bateau? Non. 40 sur 40, en vrai, ça rassure. Ça rassure. Ouais, bah après, ça veut rien dire. Oula, ça me rassure pas en fait. Donc là, le programme du jour, c'est que on est samedi, donc c'est très cool, on va aller se balader, etc. Il fait pas un temps superbe, j'ai l'impression que je répète ça dans tous mes vlogs. On a 2 cartes cadeaux, enfin je dis on a, mais c'est Joe qui a 2 cartes cadeaux qui lui est son anniversaire, donc on va passer dans les boutiques, voir s'il repère des choses, etc. Moi, il faut que je me rachète mon sérum Herborian, franchement c'est un indispensable, je le mets tous les soirs. Faut qu'on passe à Leroy Merlin pour acheter une ampoule, je vais vous montrer. En fait, à côté du lit, en mode lampe de chevet, on a ces grosses lampes ampoules, enfin c'est les deux à la fois. Et en fait, la mienne fonctionne de mon côté, mais celle du côté de Joe, elle est grillée. Donc, est-ce qu'on va réussir à retrouver exactement la même? Honnêtement, je ne pense pas. Donc, soit on va changer les deux, soit on a de la chance et on réussit à trouver exactement la même. C'est vraiment une lampe assez jaune, tamisée, quelque chose de très cosy. Enfin, c'est parfait pour la chambre. Ensuite, il faut qu'on aille acheter une bourrate à fumier parce que quand on a été faire de concierge à Grand Prix, il n'y en avait plus. On a prévu une recette avec. Et on doit aussi acheter du gel douche. Voilà, vous savez tout. J'adore. Ça me va? J'adore. Moi j'aime bien, je suis tranquille. Je te vois pas? Ouais, il est pas mal. On rentre de Leroy Merlin, on n'a absolument pas trouvé l'ampoule en fait qu'on cherchait de base. Ils ont arrêté la production en octobre. Donc on a trouvé d'autres modèles qui sont un peu similaires. L'idée c'était vraiment d'avoir un esprit très jaune, une lumière un peu tamisée quoi. Franchement au niveau du prix je trouve que ça va, elles étaient au prix de 15 €. Donc franchement par rapport à ce qu'il y avait en autre modèle, ça passe. Donc voilà avec le nouveau modèle ce que ça rend. Et ça du coup c'était l'ancien modèle, honnêtement je préfère, je trouve que c'est un peu plus sympa au niveau de la forme. Mais bon, c'est comme ça. Du coup pour ce soir pour Joe ça sera un bagel avec du carré frais, saumon, avocat, crème fraîche. Pour moi c'est un petit peu différent on va dire, mais il est refermé parce que lui c'était impossible, c'était trop gros. On a mis là des carrés frais, stracciatelle à la truffe, jambon blanc et voilà. Et franchement on va se régaler, c'est la première fois qu'on en fait des maisons. Tu veux une glace? Ouais, s'il te plaît. On est lundi matin, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, je me suis réveillée à 8 h, j'ai déjà pris mon petit déj et là je vais m'attaquer à faire ma séance de sport. J'ai vraiment une flemme extrême mais vraiment je m'y tiens, je veux faire minimum 2 séances par semaine. Là pour le coup j'ai terminé le programme que je suivais, l'application c'était Elevate de l'influenceuse Alaya. Trop bien, j'ai adoré le programme mais du coup je l'ai terminé, c'était sous 8 semaines et là du coup je vais re-regarder des vidéos YouTube comme je faisais en fait avant, j'ai toujours bien aimé. Je suis pas forcément une adepte de la salle, j'aime bien aussi faire mon sport de chez moi. En fait c'est moins décourageant quand il faut prendre la voiture etc. En vrai ça me gonfle et j'y vais pas. Personnellement je fais tout le temps mon sport démaquillé, au moins ça laisse respirer ma peau etc. Après je prends une douche et je me prépare pour la journée. Je viens de terminer de prendre ma douche, de me faire un petit make-up léger pour la journée puisque je vais bosser devant mon ordi. Donc rien de bien fou et rien de bien exceptionnel. Et dans 2 jours, mercredi, j'ai un shooting. Enfin c'est pas forcément un shooting, c'est pas des photos. C'est une vidéo qui va être réalisée par un vidéaste. J'ai en tête de faire une vidéo. En fait, pour vous la faire courte, vous expliquer mon idée vraiment comme si vous étiez dans ma tête. J'ai fait du mannequinat quand j'étais très jeune. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure un peu des années, j'ai un peu stoppé. Des fois je faisais un shooting dans l'année pour une marque ou 2, mais vraiment rien de bien fou. Et c'est vrai en fait que quand on va sur mes réseaux sociaux,
sociaux. C'est une partie de moi qui ressort pas du tout. Voilà, je fais des petites photos lifestyle, je partage mes looks au quotidien, des choses très simples, des choses qui sont prises sur le vif, dans des beaux lieux et qui montrent juste un peu les références ou des photos juste de ma vie de manière très générale. Et en fait, l'idée c'était de réaliser un peu comme une pub de parfum. Je dis bien entre guillemets parce que j'ai pas les moyens très clairement d'une grande marque ni quoi que ce soit, donc j'ai fait appel à un vidéaste. Il y a aussi un ami coiffeur qui va me coiffer. Et en gros, c'était pour publier cette vidéo sur mes réseaux sociaux pour montrer un peu aux marques que j'ai aussi cette partie création de contenu et aussi cette partie mannequin. Donc, je me suis dit que j'allais reproduire une pub à ma façon, c'est-à-dire que je vais juste m'inspirer des codes couleurs, etc. Dior pour moi, à chaque fois les robes elles sont dorées ou blanc, quelque chose un peu qui inspire la pureté, très classe. Du coup, j'ai fait une commande sur Asos puisque c'était les seuls qui proposaient vraiment, on va dire, des robes dorées et surtout qui pouvaient me livrer dans les temps. Je vous avoue que là j'ai extrêmement la flemme d'essayer, donc je vais vous mettre des photos sur le mannequin de Asos. Celle-ci honnêtement, je pense que c'est ma préférée et au cas où elle ne me va pas, vu que je n'ai pas de robe dorée dans mon dressing, il me fallait quand même un plan B. Donc j'ai celle-ci. Logiquement, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez dû voir le shooting en question parce que cette vidéo sort après. En vrai, elles sont super belles. En gros, les boucles d'oreilles, elles sont comme ça, elles sont magnifiques. Il ne reste plus qu'à creuser les doigts pour la robe. Mais ça, de toute façon, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est vraiment centralisée sur le shooting, le mannequinat, etc. C'est tout bon, je suis prête, je suis habillée, j'ai fait pas mal de choses ce matin, j'ai fait ma séance de sport, je devais faire une vidéo et la monter pour l'envoyer pour une marque, donc c'est tout bon, tout est ok. Là je suis en train de préparer le repas de midi. Là, je suis en train de me faire la réflexion, j'ai fait ma séance de sport ce matin et en fait, je pense que mes galettes de riz, ça me suffit pas du tout quand je fais mes séances. J'ai super faim, super rapidement. Je pense que je brûle trop de calories et du coup, les galettes de riz, c'est quand même léger. Même si c'est au chocolat ou au lait, enfin, ça reste des galettes de riz quoi. Donc je pense que quand je vais faire mes séances de sport, je vais peut-être intégrer en plus un œuf le matin. Au moins, ça sera un petit peu plus consistant. On est le lendemain, on est mardi, je suis dans la voiture, pas maquillée, il est 14h09. Faut que je m'active, je suis à mon agence d'influence et je vais récupérer ma talent manager puisque cet après-midi, j'ai rendez-vous dans une boutique Mac. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je vous pose vraiment en express, je suis à la bourre, tout était bloqué, etc. Je pense qu'il y a eu un accident. En gros, j'ai rendez-vous dans une boutique Mac pour me faire maquiller, d'où le fait que je sois complètement no make-up. Et en gros, l'idée c'est qu'ils me reproduisent sur moi un maquillage d'une célébrité. La référence que j'ai en tête c'est Hailey Bieber puisque j'adore son maquillage, je trouve qu'il est hyper frais, hyper glowy, enfin c'est vraiment des choses que j'aime et j'aimerais pouvoir réussir à avoir des tips pour réaliser justement ce type de maquillage, comment faire pour avoir un teint glowy sans faire trop maquiller et tout. Et du coup l'objectif c'est qu'ils me réalisent ce genre de maquillage avec leurs produits, qu'ils me donnent des conseils, des petits tips, etc. Donc voilà, de toute façon je vais tout filmer pour TikTok, au moins je vais pouvoir recenser tous les tips, tous les petits conseils qu'on va pouvoir me donner et au moins ça vous en fait partager à vous aussi. J'espère que ça va être beau. Généralement quand on maquille j'ai toujours peur, mais là c'est des pros donc ça me rassure. C'est une maquilleuse de chez MAC qui va me maquiller et qui va me donner tous les conseils. Elle a maquillé à plein de festivals, elle est juste génialissime. Hailey Bieber, un peu un teint très glowy. Glowy creamy. Exactement. Okay. Et si possible, faire des fausses taches de rousseur au niveau du nez. Allez. La première chose indispensable qu'elle m'a appris pour vraiment avoir cet effet ultra naturel, c'est de mélanger votre crème hydratante avec votre fond de teint et de mélanger votre contour des yeux avec votre anti-cerne. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Alors, le secret de ces maquillages quand même, c'est de ne pas travailler beaucoup de texture, mais de chauffer la matière. Mais comment on chauffe la matière? Mélanger toujours un peu en avant. Là, je prends mon produit, je le mets directement sur le visage en fait. Ok, j'ai tout noté. Elle met pas de bronzer et en fait, elle ne met pas de texture poudre. Ok. Il est là le secret du maquillage hyper glowy, hyper Ok, creamy. trop bien, magnifique. Alors c'est très beau, hein. Oui. Un peu mise à rude épreuve dans le sud de la France Oui. quand c'était 40 degrés, mais... Donc vous l'aurez compris, on applique uniquement des produits sous format crème. Sauf que moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit ouloulou, mais je vais briller au cours de la journée. Effectivement, on va donc briller si on ne poudre pas du tout. Le secret, c'est de poudrer vraiment par parcimonie, vraiment sur la zone T et avec une poudre assez légère. Hello, on se retrouve, on est mercredi, il est 2h30, je suis dans la voiture. Aujourd'hui c'est le jour de mon shooting / tournage vidéo etc. Et voilà, donc là je suis dans la voiture parce que j'ai 20 minutes d'avance.
avant d'aller chez Sofiane. Il va me coiffer, c'est un ami coiffeur. Et franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop beau, ça va changer de ma tignasse là. L'idée, c'est vraiment de me faire un chignon plaqué avec l'arrêt sur le côté, quelque chose qui fasse très femme, femme forte, femme élancée, femme, juste femme. Genre, j'ai tout le temps les cheveux lâches et en vrai, j'aime trop, c'est vraiment ma personnalité. Quand j'ai les cheveux pas très propres, on va dire que j'ai fait une queue de cheval tirée, etc. Mais je sais pas me coiffer, je suis nulle, mais vraiment, je suis très nulle. Pour me maquiller, je gère. Pour me coiffer, ne faites pas appel à moi. Franchement, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir le résultat, je suis trop excitée. Ça va, ça choque pas, non? On est sur une fin de shooting. Je suis trop contente. J'ai passé une trop bonne journée. J'ai adoré. J'ai trop hâte de voir le résultat de la vidéo, la photo. Ça me tarde là, vraiment. Je commence à prendre les expressions du sud en plus. J'ai les yeux qui pleurent de ouf aussi à cause du soleil. Oula, c'est quoi cette lumière? On est le 8 mai, jour férié, et avec Joe, on a pris la route direction Antibes. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu ici. Pour les personnes qui connaissent un petit peu, c'est pas loin de, en grande ville, Cannes, Monaco. Et voilà, là on vient de se garer et on va aller se balader toute la journée. Il faut savoir qu'Antibes, c'est vraiment genre la ville où il y a des bêtes de bateaux. Genre, enfin, c'est même pas des bateaux, c'est des yachts de luxe. Et là, vu qu'on s'est garé en fait au parking du port, on mange tout, où il y a tous les bateaux. C'est ces trucs, faut que je vous montre. Qu'est-ce que t'as vu de beau là du coup? Mon prochain bateau. On est en train de regarder les prix sur internet, combien? 140 millions. Et tout à l'heure, on a vu un bateau Lamborghini. Lamborghini? Ouais, entre 4 et 5 millions d'euros. Ouais. Et c'était pas un énorme bateau, genre. Choquant. Choquant. Ouais. On se régale. Hein. La pizzetta napolitaine. On se fait un petit truc? Allez. C'est stylé. Hein. On est sur le chemin du retour, il est 21 h. On a passé une trop bonne journée. On a été à Antibes, on a passé tout l'après-midi là-bas. Après, c'est vrai que toute la journée entière, il n'y a pas non plus masse de trucs à faire. Il y a un petit centre-ville, etc. Mais on a vite fait le tour. Au bout de 2-3 heures, on a tout vu, quoi. Surtout qu'on n'avait pas prévu d'aller à la plage ni quoi que ce soit. C'était juste d'aller se balader, de manger une petite glace. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à Antibes. On avait un bon souvenir, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, juste à côté, en grande ville, il y a Cannes. Et on s'est dit, ça peut être une bonne option. Au moins, on va manger là-bas ce soir. Et il y a un petit peu plus de choses à voir. C'est un petit peu plus grand. C'est pas le même esprit, on va dire. Du coup, on s'est dit avec Joe, on va aller à Cannes. C'est genre à 10-15 minutes. Donc en vrai, c'est pas très loin. Et on a mangé là-bas ce soir. C'était trop bien. On s'est fait un petit resto. Par contre, les prix là-bas, mais franchement, c'est hallucinant. Il y avait des restaurants. C'était combien les pâtes? 50 € les pâtes. C'était abusé. Enfin, c'était des pâtes classiques. Et on allait un petit peu plus loin où c'était pas les rues les plus connues de Cannes, c'était pas sur le boulevard, la Croisette, etc. On divisait les prix par deux. Franchement, c'est abusé. Et pourtant, le restaurant où on a été était super bien noté. Et je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas, qui se font un peu avoir, qui vont dans des restaurants où ça coûte une blinde. Et voilà, donc n'allez pas que sur la Croisette. Il y a plein de petits restaurants dans les rues derrière. Et c'est très bon et très mignon. Et aussi, j'ai fait une petite folie. Je me suis acheté une paire de lunettes de soleil. Je suis trop contente. J'adore les lunettes. Et là, j'ai essayé une paire. Je suis vraiment rentrée, en fait, je voulais une paire de lunettes de soleil pour cet été qui soit vraiment très fine, mais j'avais pas forcément, on va dire, de modèle en tête. Et j'ai été dans la boutique qui s'appelle Sunglass, comme ça là. Sunglass Hut, ouais, mon English, c'est pas Pizza Hut. Et je me suis pris une paire de lunettes de soleil, c'est des Miu Miu, donc je suis
tellement contente, elles sont tellement belles. En vrai je suis trop contente, je sais que je vais les garder tout le temps. En plus de ça, dès que je sais que j'ai une paire qui me va bien, je les mets à toutes les sauces. Oula, j'ai vite tout faire tomber. C'est présenté dans une boîte comme ça, rose en velours, tout c'est magnifique. Et du coup voilà le modèle en question, je les trouve mais tellement belles. Je pourrais même pas vous dire le nom du modèle, j'en ai aucune idée. Je les ai vraiment essayées dans le magasin, j'essayais un peu plein de paires de lunettes et je suis tombée sur celle-ci et gros coup de cœur. J'ai essayé ce modèle vraiment au hasard, j'avais pas de modèle en particulier et j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Les vendeurs et les vendeuses m'ont dit que c'était de la nouvelle collection de Miu Miu. Voilà, elles sont exceptionnelles, je les aime trop. Soit on aime, soit on n'aime pas. Elles sont dorées avec les petites finitions. Le logo c'est très léger, c'est sur le côté mais j'aime trop. Donc là on est sur le chemin du retour, on va rentrer chez nous. Et voilà, franchement, on a tellement de chance, on se dit d'avoir déménagé, on est tellement content, on a encore du mal en vrai à réaliser. Sortez-moi de là.